je sais, j'ai traîné un petit peu. Cette nouvelle année 2023 va me faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant, c'est-à-dire sortir plus de vidéos. Mais pour ça, il faudrait déjà que je me prenne un peu moins la tête sur le montage. Je me prends la tête en général de la même manière que Twitter prend la tête à Naruto en ce moment. Et tout ça à cause de la Jump Festa qui a eu lieu en 2022. À cause d'une seule chose, parce qu'on a demandé aux gens leur avis. Oui, un sondage a été lancé sur Naruto. Le sondage est le Narutop 99 et il a été lancé suite aux annonces faites à la Jump Festa le 17 décembre 2022. Dans ce sondage, nous devons voter pour notre personnage favori, ou du moins le personnage que nous aimerions voir en numéro 1. Lorsque nous votons, nous avons le choix entre 99 personnages du manga Naruto. Les 20 premiers auront un dessin spécial fait par Kishimoto et le premier aura une histoire rien qu'à lui, un one-shot. Pour ma part, le personnage que j'aimerais voir en numéro 1 est Minato. Pourquoi Minato? Je vais répondre à cette question juste après vous avoir passé un savon, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai le classement sous les yeux et le résultat que nous avons est que Naruto est en 4e position, Sasuke en 8e position et Sakura en 9e position. Sérieusement. Je suis encore plus abasourdi par le fait que Naruto se trouve dans ce classement, même si le fait que Sakura soit là me paraisse complètement inutile. Après, peut-être que des fans veulent un dessin de Sakura, ce que je peux comprendre car nous avons tous nos préférences. Mais restons réalistes, Sakura est inutile dans Naruto. Je ne dis pas ça à cause de ses actions, mais plutôt à cause de son développement. Elle est constamment mise aux côtés de Naruto et Sasuke alors qu'elle ne possède même pas 1/10 de leur développement. On va en rester là, excusez-moi, ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Le mieux, je pense que ce serait d'en parler en live. Ah oui, je vais reprendre les lives sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre un petit peu partout, histoire d'être au courant du jour et de l'heure. Hormis ça, je pourrais avoir des discussions avec vous sur les autres réseaux sociaux hormis YouTube. Et je pense que ça peut être intéressant. Surtout vu les réactions que je suscite des fois. Mais sinon, pourquoi votez-vous pour Naruto? Ceux qui le font, du moins. Expliquez-moi en commentaire, franchement, j'aimerais comprendre. Nous avons eu 720 épisodes, 72 tomes, 15 840 minutes, soit 264 heures sur Naruto. Et vous, à quelques votes près, vous souhaitez encore une histoire sur lui. Naruto est mon personnage favori dans le manga, mais à un moment, il faut rester cohérent. Le classement est plein de personnages dont nous savons pas mal de choses sur eux. Naruto, Sasuke, Obito, Itachi. Rendez-vous compte que même Tobirama n'y est pas. Ça par contre, je trouve que c'est une honte. Il y a même Madara dedans. Ce n'est pas comme si le personnage avait été développé dans le manga. Personnellement, au départ, je comptais voter pour Itachi, mais j'ai ces romans à disposition juste derrière là dans ma bibliothèque et après les avoir lus, on se rend compte qu'au final on sait quand même assez de choses sur lui. N'oubliez pas ceci, même avec ce one shot, le personnage choisi ne sera jamais autant développé que sur 720 épisodes. Donc mon choix s'est porté sur Minato. Déjà, Minato est clairement à l'origine de Naruto. Minato a également scellé Kyuubi et en plus de ça, Minato était clairement craint par les autres villages et il avait énormément d'ennemis. Moi, j'ai envie de savoir comment Minato a développé ses jutsu. J'ai également envie de savoir pourquoi il était aussi craint par les autres villages. Et surtout, comment Tobirama lui a enseigné le Hiraishin. Vous ne saviez pas ça? Oui, à l'origine, le Hiraishin est une technique de Tobirama. Elle n'a pas été créée par Minato. Nous avons surtout eu des moments dans le manga Naruto qui me donnaient clairement envie d'en savoir plus sur Minato. La première fois que Naruto utilise le revêtement de chakra de Kyuubi dans l'épisode 250 de Naruto Shippuden, il détecte et attaque Kisame. À ce moment-là, Killer se demande, on dirait l'éclair jaune de Konoha, ce qui traduit déjà une vitesse extrêmement élevée. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut se demander, le 4e Hokage est encore plus rapide que ça. Il est quand même beaucoup fait mention de Minato au travers du manga. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'épisode 82 de Naruto, Kakashi demande à Itachi s'il cherche Sasuke et Itachi lui répond non, l'héritage du 4e Hokage. Il y a eu également l'apparition de Minato dans l'épisode 167 de Naruto Shippuden lorsque le sceau de Kyuubi a failli être rompu en intégralité. Orochimaru ressuscite Minato dans l'épisode 365 de Naruto Shippuden. On ne sait rien, mis à part que Sasuke a des questions, mais qu'elles ne concernent
sûrement pas Minato. Et même lors de la Grande Guerre Ninja, lorsque Minato arrive sur le champ de bataille dans l'épisode 372 de Naruto Shippuden, on ne sait toujours rien de concret sur lui et c'est dommage. Voilà pourquoi, selon moi, Minato devrait avoir ce one-shot. Pas en réanimant les épisodes déjà sortis et en le rajoutant dedans, mais en écrivant vraiment une petite histoire à part entière sur lui. Eh, désolé, j'ai été obligé de vous interrompre là, en plein milieu de la vidéo. C'est le mois du montage que vous voyez. Techniquement, si j'ai fini de monter la vidéo à temps, vous la verrez normalement pour le vendredi 20 janvier. Bref, c'est pas le sujet. Je vous ai arrêté, j'ai été obligé parce qu'en fait, le classement a encore changé pendant que je faisais le montage. Et j'ai remarqué quelque chose. Nous avons toujours Minato en première position, ce qui ne me dérange pas forcément. Itachi en deuxième, bon, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Tant que le premier reste Minato, pour moi, tout va bien. Mais expliquez-moi, pourquoi on a Sakura en troisième position? Sérieusement, Sakura. Elle est devant Shisui, s'il vous plaît. Bon, certains pleurent parce qu'elle est devant Madara, mais Madara, perso, j'en ai rien à... On a l'occasion d'avoir une histoire sur un personnage dont on ne sait pas grand chose et ne me dites pas oui mais Minato on en sait assez. Comment Minato il est devenu Hokage? Comment il a développé ses jutsu? Comment il s'est entraîné? Pourquoi Tobirama lui a appris ceci et pas autre chose? Comment il a développé le Rasengan? Pourquoi les autres villages avaient peur de lui? Pourquoi il avait autant d'ennemis? Mais bon, c'est pas grave, on en sait assez sur Minato. Ou encore à la rigueur, vous voulez pas mettre Minato, c'est pas grave, mettez au moins Shisui ou quelqu'un dont on ne sait rien. Il y a le père de Kakashi s'il vous plaît. On ne sait absolument rien sur lui. Tout n'est pas perdu. Au moment où j'enregistre ceci, il reste 2 semaines. Mais bon, bref, ça me fait chier de faire le montage en sachant que Sakura va peut-être être première. Donc comme je vous disais juste avant, une petite histoire faite, pourquoi pas, avec l'animation d'un remake. Exactement comme celui qui agite Twitter depuis la vidéo publiée par le studio Pierrot. La vidéo concernant les 20 ans de Naruto. Je pense que nous l'avons tous vu. Et cette vidéo a fait énormément débat. J'en ai même discuté avec quelques-uns d'entre vous. Certains d'entre vous m'avaient déjà demandé d'en parler en vidéo. Je n'étais pas pour au départ, car je ne voulais pas me mettre devant une vidéo à réagir comme 15 000 personnes l'ont déjà fait. Et au final, je me rends compte que faire une vidéo là-dessus, ce n'est pas une si mauvaise idée. Bon, déjà, nous allons commencer par un point sur lequel nous serons tous d'accord, au moins à 99%. La vidéo est juste magique. Mais selon Twitter, un remake de Naruto serait envisageable et la fanbase se divise suite à ce sujet. Pour moi, un remake de Naruto devrait être fait. Tout comme il ne devrait pas l'être. Laissez-moi m'expliquer. Pour moi, un remake de Naruto pourrait être fait si il y a l'ajout de certaines choses assez pertinentes, telles qu'une forte chronologie établie, ou bien l'approfondissement de certains personnages comme Atake Sakumo, Uchiha Fugaku, ou même encore Shisui, qui reste un mystère total pour le manga Naruto. On sait que les villages ne s'entendent pas, mais on ne sait rien de la situation géopolitique réelle dans Naruto. Nous pourrions avoir une dizaine d'épisodes sur la construction de Konoha, ou même sur les mésententes entre les Uchiha et les Senju. Quand bien même, à défaut de faire un remake, pourquoi ne pas faire des OAV qui s'inspirent des romans? Imaginez une adaptation des romans d'Itachi avec les standards d'animation d'aujourd'hui. Ça pourrait donner naissance à une masterclass. Hormis tout ça, je pense que Naruto ne devrait pas avoir de remake. Pour moi, le manga n'a pas assez vieilli pour ça. Si demain, on m'annonce un remake de Sakura Card Captor, d'Ulysse 31 ou même de Lady Oscar, pour moi, ça reste cohérent, quitte à vouloir mettre des moyens en place. Pourquoi ne pas les utiliser pour retravailler Boruto? Ce manga est une catastrophe ambulante. Utiliser également ces mêmes moyens pour nous conter une histoire sur la mort d'Hashirama ou même nous faire un film sur sa vie. Si jamais ça sort au cinéma, je serai le premier à aller le voir en salle. Après, peut-être que je suis un peu trop dans la nostalgie et que je cherche à obtenir des réponses par n'importe quel moyen sur tout ce qui n'a pas été évoqué ou approfondi dans Naruto. Ou suis-je tout simplement un fan inconditionnel de cette œuvre? Je pense que c'est le cas, ça se voit rien qu'en regardant les vidéos sur ma chaîne. Et puis ça se voit aussi par cette playlist qui vous montre à quel point je suis prêt à souffrir juste pour ce manga.